Bonjour! Aujourd'hui, nous allons réaliser une décoration boule de Noël. Donc j'ai choisi ces dies, que j'ai depuis fort longtemps. Je ne sais même plus où je les ai achetés d'ailleurs. Je prends de la cartonnette style boîte de céréales. Je découpe une première découpe boule dedans et ensuite une deuxième dans un papier pailleté pour le dos de ma boule. Et pour la tâche, j'utilise un papier miroir. Pour décorer ma boule, j'utilise mes peintures Fresco Finish, donc j'utilise 2 tons de bleu différents. Et pour les appliquer, des pinceaux mousse. Donc je dépose un peu de couleur sur ma plaque et je viens tapoter comme ça ma couleur. Donc un peu de clair, un peu de foncé, puis je reviens sur le clair. Et je vais comme ça appliquer la couleur jusqu'à temps que ça me plaise. Ce qu'il y a de bien avec ce genre de peinture, c'est qu'elles sont très couvrantes, donc il n'y a pas besoin de passer de gesso avant. Voilà, donc une fois que c'est fait, je nettoie mon plan de travail et ensuite je vais venir sécher au heat gun. Une fois que c'est bien sec, je vais venir appliquer une feuille de riz. Donc pour ça, je vais utiliser une colle spéciale pour feuille de riz que je vais venir appliquer au pinceau. J'étale bien ma colle. J'en mets quand même assez généreusement hein, pour bien coller la feuille de riz. Et ensuite, je réapplique par-dessus. Et là, on fait bien le mouvement de l'intérieur vers l'extérieur pour bien appliquer la feuille de riz sur le support. Et ensuite, bien sûr, je viens sécher au heat gun. Quand tout est bien sec, j'utilise une cale à poncer que je viens frotter comme ça sur le bord pour pouvoir déchirer le papier. Vous voyez? Donc là, je passe en accéléré et j'ai fait bien tout le tour de ma boule, comme ça en frottant les bords avec ma cale à poncer. Donc c'est très pratique ce genre d'outil. Par contre, je vous conseille quand même un papier ou une cartonnette assez rigide. Là, la cartonnette de céréales, ça passe, mais plus fin, à mon avis, ça passerait pas. Là, je viens recoller donc un petit bout qui s'était décollé. Ensuite, je prends un petit tampon de fond de Show and Flower avec des chiffres que je vais venir ancrer à la Distress, je crois que c'est Chipped Sapphire, quelque chose comme ça. Et je viens tamponner un petit peu partout sur ma boule pour donner un petit peu de texture à tout ça. Rajouter un petit peu de texture à tout ça. Donc là, j'hésite pas. Voilà. Et pour accélérer le temps de séchage, je viens passer le heat gun. Ensuite, je prends de la pâte de structure sablée et je viens l'appliquer à l'aide d'un pochoir. Je crois que c'est un pochoir de la Fée du Scrap, si je ne me trompe pas. Donc là, je m'aperçois qu'en fait, mon encre, elle n'est pas tout à fait sèche. Donc je viens passer un essuie-tout pour pas faire de dégâts. Donc
là, j'essaye de voir pour positionner le pochoir correctement. Voilà, et ensuite je vais venir appliquer ma pâte de structure à l'aide d'une petite spatule. Alors ce lot de pâte de structure là, je crois que je l'avais trouvé chez Lidl, mais alors il y a de ça des années, hein. Je l'ai depuis assez longtemps. Et je suis étonnée de voir qu'en fait, finalement, ça sèche pas tant que ça dans les tubes, donc je suis très contente de pouvoir encore l'utiliser. Voilà, donc bien sûr, je viens sécher au heat gun, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Ensuite, je vais venir coller mon fond. Donc là, je vais prendre, je colle avec de la tacky glue, hein. J'aurais pu prendre le pistolet chauffant, mais bon. J'avais la tacky glue sous la main, je l'ai prise. Donc là, j'essaye de mettre bien bord à bord. Voilà, et j'appuie. Alors j'essaye de ne pas mettre mes doigts sur les gros flocons parce qu'ils ne sont pas encore tout à fait secs. Donc j'essaye de les éviter un maximum. Ensuite, je vais venir appliquer de la couleur, donc avec des Distress Crayons. Donc là, c'est la couleur Shift Saphir. Et je vais venir mettre comme ça de la couleur tout autour, mais par petites touches, pour ensuite l'étaler avec le doigt. Je ne prends pas le risque de laisser la couleur sécher, parce que, bon là c'est une petite création, mais si vous avez une création plus grande et que vous mettez le Distress Crayon tout autour et que vous essayez de l'étaler avec le doigt après, en fait ça ne fonctionne pas, parce que la couleur a le temps de sécher et vous ne pouvez plus l'étaler. Donc pour pouvoir étaler la couleur comme ça sur votre création avec un Distress Crayon, il faut l'étaler tout de suite, dès que vous l'appliquez. Donc il vaut mieux travailler par petites zones en fait. Donc voilà, la couleur bleue. Ensuite je vais changer de couleur, je vais prendre un noir. Et je vais venir faire la même chose, mais je vais moins l'étaler. Je vais rester sur le bord, juste pour faire un petit ombrage en fait, pour donner de la dimension à ma boule. Donc la couleur noire est très bien pour ça. Et puis ça rappelle aussi le noir du papier de riz. Ça fait un petit rappel, c'est pas plus mal. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais le papier de riz, ce papier de riz là vient de chez Tim Holtz. Ce sont les papiers de riz en rouleau. Je crois que c'est idéologie, quelque chose comme ça. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais venir faire des découpes de sapins. Donc, ce sont des dies 6X. J'adore ces dies. Et je vais les découper dans deux couleurs de bleu différentes, qui rappellent en fait mes couleurs que j'ai appliquées sur le fond de ma boule. Et je regarde pour venir coller ma petite attache. Donc là, il y a une petite étoile qui me gêne, donc je l'enlève. C'est pas grave. Et je viens coller les petites attaches, donc toujours avec la tacky glue. Et je colle les deux petites attaches en vis-à-vis. Donc là, je mets de la colle partout. J'oublie pas le petit rond. Alors là, je vais prendre un embout plus fin parce que c'est beaucoup plus précis. Les côtés, le petit rond. Je mets bien face à face et j'appuie bien. Ensuite, je vais venir découper le sapin le plus clair.
pour donner un effet de profondeur, en fait, donner le sentiment que ce sapin-là est plus loin que l'autre. Et je vais venir coller tout ça. Toujours avec la même colle, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Voilà, ensuite je mets un bloc acrylique par-dessus pour faire du poids, pour que ça colle bien. Et je passe au deuxième sapin. Quand tout est bien collé, je viens rajouter une petite déco en bois que je vais mettre en couleur, donc avec cette magnifique peinture que j'adore, un bleu métallisé, très joli, que je vais venir appliquer avec un petit pinceau mousse sur la totalité de la découpe en bois. Une fois que c'est fait, donc un petit coup de nettoyage comme d'habitude, et je viens sécher une première fois au heat gun. Ensuite, je reprends la même peinture avec un petit pinceau. Donc moi j'ai pris un petit pinceau langue de chat, mais c'est pas obligatoire, hein. Ça peut être un pinceau rond, ça ferait bien l'affaire. Et je viens mettre de la peinture comme ça sur le bord de ma découpe. Et aussi à l'intérieur, dans toutes les petites, tous les petits espaces, je sais pas comment dire, tous les... enfin vous voyez, pour plus qu'on voit en fait la couleur bois. Je veux que ce soit tout bleu. Et voilà ce que ça donne. On ne voit plus du tout la couleur bois. Donc là, je vais venir coller ma petite boule, mais avant, j'avais ce petit bout de fil qui fait un peu guirlande. Et je me suis dit que bah, tiens, ça irait très bien sous ma boule. Donc là, j'en prends un petit bout. Voilà, et je vais venir coller tout ça avec du gel médium. Je prends aussi un petit cure-dent, vous allez voir pourquoi après, et un pinceau pour appliquer le gel. Donc là, ne faites pas comme moi, allez-y généreusement sur le gel médium. Parce que vous allez voir, en fait, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour que ça colle réellement. Donc là, j'en mets trop peu, en fait, la première fois. Faut vraiment pas hésiter à mettre le gel médium. Surtout que là, en plus, en dessous, j'ai la petite ficelle, là, donc j'en ai pas mis assez du tout. Donc voilà, là je m'aperçois qu'en fait ça n'a pas très bien collé. Donc je vais venir rajouter en fait du gel en dessous ma petite déco, voilà. Et le cure-dent, en fait, c'est pour enlever l'excédent de colle entre les petits croisillons comme ça. Ensuite, je viens rajouter des petits strass. Donc,
toujours avec mon cure-dent. Donc cette fois-ci, je prends un peu de colle avec le cure-dent. Je le dépose dans les petits trous comme ça de la boule. Et dans chaque petit trou, je viens déposer un petit brillant. Donc là, je vous avouerai que c'est un petit jeu de patience aussi. Donc j'en mets un sur le petit nœud. Et sur la boule, en fait, vous allez voir qu'au début, je l'ai fait, j'en mets un sur deux pour pas être gêné par le brillant que je viens de déposer en fait. Donc au début, j'en fais un sur deux et après, je comble les trous. Et voilà le résultat. J'adore. Je me félicite moi-même. Ensuite, je sors la planche à tamponner et un tampon de All & Create avec tous les chiffres là. Et moi, le chiffre qui m'intéresse, c'est le 25. Donc j'ai mis un papier brouillon en dessous de peur de déborder en fait, parce que c'est un papier de récup que j'ai pris, donc pour pas mettre d'encre sur ma plaque. Donc là je prends une encre Stampin' Up, je crois que c'est Murmure Marin. Pardon. Donc je viens tamponner une première fois, puis une deuxième. Donc en fait, la couleur du papier et la couleur de l'encre que j'ai utilisée là correspondent en fait aux couleurs de mes deux sapins. Ce sont les mêmes couleurs que mes deux sapins. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je viens détourer le numéro 25. Donc là, je vous ai pas tout mis, mais je découpe plus près des chiffres en fait. Voilà. Ensuite, je prends un crayon nouveau, donc c'est le argenté. Et je viens appliquer comme ça des petites paillettes sur les chiffres. Donc en essayant de ne pas déborder, je viens juste en appliquer là où il y a de l'encre. Pour juste mettre des paillettes sur les chiffres. Ensuite, je viens ancrer mon numéro 25. Donc je reprends mon encre Murmure Marin, un petit doigt mousse. Et bon là je suis hors champ, mais je viens appliquer de l'encre tout autour. Bon là après il n'y a rien de bien sorcier, hein. J'applique mon encre tout autour de ma découpe. Et comme pour la boule, en fait, je viens ensuite mettre le noir. Et pour donner plus de volume, je colle mon petit numéro avec des carrés de mousse 3D. Donc là, je ne vous ai pas mis sur la vidéo, mais j'ai pas pu m'empêcher de rajouter quelques petits sequins bleus. Vous allez voir ça sur les photos. Voilà, notre petite réalisation est maintenant terminée. Je vous laisse avec les photos. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner. Et moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao! Meant to